Ça marche pas. Donc, oui, fonctionne. Ça doit fonctionner. Ça toque pas. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, ça va? Super. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ok, allez, on y va. C'est parti, je vous écoute. Comment je la vis? Je la vis avec le sourire, je la vis avec plein d'amour, plein de générosité, celle que le public m'apporte au quotidien. C'est ce qui m'a apporté aujourd'hui à Dakar pour jouer mon spectacle en entier. Ça fait une dizaine d'années que je suis pas revenu au Sénégal et de revenir sur le sol sénégalais et de jouer mon spectacle, c'est un cadeau extraordinaire que me fait le public. Et voilà, donc c'est pour ça que je le vis vraiment de manière hyper passionnée et j'ai très envie de rencontrer le public ici. Quand est-ce que Amathila va passer à Abidjan? On va organiser ça. Si c'est pas avec ce spectacle-là, ce sera pour le prochain spectacle, c'est sûr. Et on organisera une vraie grosse tournée africaine dans plein de pays. Même les Antilles, on n'a pas fini. Il y a par exemple l'île de la Réunion, on n'a pas fait de spectacle là-bas. Donc tout ça c'est prévu, c'est-à-dire qu'en fait là ça s'est un peu fait voilà, de manière un peu précipitée, donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais bien sûr, c'est pas dans le spectacle, c'est pas prévu. Donc mais ça fera partie de l'improvisation, ça fera partie du petit plus. Mais j'ai oublié de citer, c'est vrai, deux Africains qui m'ont énormément inspiré dans ma carrière d'humoriste. C'est mon père et ma mère. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Non, parce que j'ai parlé avec ce que j'ai grandi. C'est vrai que moi, à la maison, je ne regardais pas, par exemple, la RTS, ou on le regardait de manière très occasionnelle. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de grandir avec des humoristes sénégalais. C'est après que j'ai pu me faire une culture de l'humour sénégalais, comme Saner. Tu vois, c'est des gens qui, effectivement, sont très drôles. Quand je regarde sur YouTube, ça me fait mourir de rire. Mais c'est vrai que les premières personnes que j'ai vues qui m'ont fait rire à la télé, c'était Lut Funès, c'était Raymond DeVos, c'était Jim Carrey dans ses films, c'était toutes ces personnes-là, Eddie Murphy aussi, qui est une personne très très drôle et très complète dans sa manière de jouer la comédie. Mais ouais, c'est vrai que les deux personnes africaines que j'aurais pu citer, c'était mon père et ma mère. Ouais. Mais comme je leur fais honneur dans le spectacle, j'avais pas besoin de le dire. À partir du moment où dans mon spectacle, je fais parler mon père, je fais parler ma mère, on verra aussi à la fin du spectacle, je fais parler mon grand-père, il y a cette double culture qui est présente. On va retrouver forcément, c'est-à-dire que quand on vient voir mon spectacle, on sait que je suis d'origine africaine, que j'ai grandi voilà, avec des parents qui sont venus en France, qui ont leur identité. Donc voilà, mais après, je sais pas, de porter un étendard et de dire voilà, bon, je suis noir et tout, c'est marqué sur ma peau. Donc j'ai pas besoin de le crier sur les toits, les gens le savent. Ben, malheureusement, j'ai pas une culture assez poussée de l'humour sénégalais, mais ça ne saurait tarder. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je connais par exemple Saner, des trucs comme ça, ou dans d'autres pays comme Gou par exemple, qui est juste un monstre de l'humour. Mais c'est vrai que j'ai pas une culture humoristique sénégalaise très avancée, donc je vais mentir si je vous dis ouais, ça je connais, j'aime bien. Lui aussi j'aime bien. Donc Doudou fait des vidéos, c'est ça? Exactement. Bah, je vais aller regarder. Bah, par exemple, là sur Snapchat, on va montrer qu'on est au Sénégal. On va faire une belle vidéo à la fin du spectacle, donc ça va donner envie aux gens de venir. Quand par exemple je suis sur TF1 avec Arthur, Ah oui. et que je passe comme ça Lima Ouessou de Youssou N'Dour, c'est une manière aussi de promouvoir et de montrer que je suis fier de mon pays, le Sénégal, parce que ça fait partie de, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mes racines. Moi, je suis très très fier d'avoir cette double culture. Malheureusement, voilà, j'ai pas eu la chance de revenir tous les ans au Sénégal et puis de me nourrir de ce pays. Moi, quand je suis arrivé cette nuit, j'ai ouvert grand les yeux, j'ai dit ah ouais, ça a changé. Et j'étais très content, ça a changé dans le bon sens. Tout s'est construit, c'est très très bien développé. Et la manière dont on parle du Sénégal en France, je trouve ça très respectable parce que tout le monde, dès qu'on met un pied au Sénégal, tu vois, on n'a presque pas envie de revenir, quoi. Donc, bon, là par contre, je vais rentrer parce que j'ai des trucs à faire. Mais je vais revenir plus souvent, ça c'est clair.
Et on a Olof Boubar. Sur scène. Ah, sur scène. Lol, ben affaire. Quand je joue en France, je ne peux pas parler en Wolof sur scène. Ici, bien sûr qu'on va parler Wolof. On va improviser en Wolof. Mais ce mot Wolof, il est roulé. Tu vois, il n'est pas... Voilà, c'est ça. Ça sent le sable, quoi. Ah, là, tu commences à me faire peur, par contre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je me pinte sur mon spectacle en Wolof. Non, regarde. Moi, je pars du principe que les Sénégalais sont beaucoup plus en avance que moi par rapport à ça. Parce que ils sont sur Internet, ils savent ce qui se fait en humour aujourd'hui. On n'aurait pas rempli la salle du Grand Théâtre National s'ils ne me connaissaient pas ou s'ils ne savaient pas ce que je faisais. Ils ne viennent pas à l'aveugle. Tu vois, quand ils payent pour venir voir un humoriste, c'est qu'ils savent ce qu'il fait, ils savent pourquoi ils vont le voir, et c'est parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils ont envie de... Donc voilà, le spectacle il est passé à la télé, il est sur Internet, donc je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu, mais ce soir ça va être juste une manière de... C'est juste une manière de se retrouver. Donc voilà, mais... Ah, après, là tu m'as posé un... Dinabar. Non, Dinabar, hein. Ah, ouais. Tu me le jures. Là, ça va très bien se passer. Exactement, parce que malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Donc on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de rajouter une date. Et comme ça, voilà, on essaye de faire profiter un maximum le public sénégalais. Et c'est pour lui vraiment que je viens en premier ici à Dakar. Et j'avais envie de profiter au maximum, donc je ne voulais pas faire de déçus, même si je sais qu'il y en aura, parce que tout le monde ne peut pas venir. Mais voilà, c'était important en tout cas de faire le maximum. Tout ce qu'on pouvait avec l'équipe, les organisateurs, on a voulu faire le maximum, et le maximum c'était de faire 2 dates. On est habitué au soleil, nous, on ne bronze pas, tu vois. Donc non, je rigole. Bien sûr que ça m'a surpris et ça me fait énormément plaisir. C'est-à-dire que, tu sais, nous, Dani Santial Larek, tu vois, c'est Dieu qui donne, comme on dit. Donc, le fait d'être arrivé ici aujourd'hui et d'avoir la chance de venir au Sénégal, même moi, je le vis, mais je ne savoure pas encore, tu vois. Là, par exemple, c'est quand je vais rentrer en France, pendant une semaine, je vais me dire, ah, mais j'ai joué au Sénégal. Tu vois, c'est comme ça que ça va se passer. Mais quand j'ai commencé les vidéos, jamais je m'attendais à faire un film qui fasse 1 million d'entrées en France. Jamais je m'attendais à intégrer une série, comme tout à l'heure le précisait votre collègue. Jamais je m'attendais un jour venir jouer au Sénégal, vraiment. Et de voir la fierté de la famille ici, parce que moi j'ai toute ma famille ici au Sénégal. De voir la fierté de la famille qui sont là comme ça. Bon, quand les gens, hein, ok, on a comment les invitations. Voilà, donc tout ça c'est vraiment un rêve de gosse. Le rêve de gosse c'est de vivre de sa passion et de rencontrer un maximum mon public partout dans le monde. Donc non, je ne m'attendais pas à tout ça, mais en tout cas c'est très bien. Mais je vais essayer de ne pas trop m'approcher du soleil pour ne pas me cramer. On va rester à bonne distance pour profiter de chaque instant, c'est important. Non, c'est pas une manière pour moi de m'engager ou c'est comme tout à l'heure ce que je disais. Moi je suis quelqu'un de très simple, je fais les choses vraiment avec le cœur. Si j'ai parlé de mon grand-père dans le spectacle, ou si j'ai parlé de ce grand-père-là, c'est vraiment pour leur rendre hommage, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Parce que si aujourd'hui, on peut être en France et être respecté, et être là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus à une certaine époque et qui ont fait couler leur sang, qui ont perdu des frères, qui ont perdu des amis, de la famille. Et donc c'était important pour moi de leur rendre hommage de manière tout à fait naturelle et de manière simple. Et ceux qui ont vu le spectacle savent que dans le spectacle, le grand-père, il n'est pas aigri, il n'est pas énervé, il n'a pas de rancœur envers la France ou envers ce qui a pu se passer. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de ne pas avoir de rancœur. Quand tu n'as pas de rancœur, tu peux mieux avancer. Quand tu es énervé sur le passé, tu restes ancré dans le passé et tu te dis pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça. Tu te sers de ton passé pour viser le futur, ça c'est le plus important, c'est plus intéressant. Tu veux que je te dise ce que j'ai mangé hier à 2h30 du matin? Bien évidemment. Un dibi. Mais tu sais pas le dibi bien fait dans une assiette, dans le papier là, tu vois celui-là. C'est la viande dont je me rappelais quand tu as exactement avec la moutarde, tout est carnivore, tu vois. Tu ouvres, tu déballes comme ça le papier là, et tu vois, avec les doigts, sans fourchette, hein, c'est important.
Ça, c'était le plat que je voulais manger en premier ici. Après, effectivement, on va... Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'était mon plat... Ça, c'était mon plat que je voulais pas quand j'étais petit. Ça, c'était la guerre. Mais sinon, non, moi, j'aime tout. Ma mère cuisine très bien. Et quand on tiendra des conférences de presse encore ici et que je parlerai avec vous, et que voilà, que j'aurai continué d'évoluer, que j'aurais fait même peut-être des choses avec des humoristes sénégalais, pourquoi pas. Mais dans 10 ans, je sais pas, j'essaye vraiment... C'est déjà très difficile de profiter du présent, donc j'essaye de faire ça au maximum. Après, ce qui arrive dans 10 ans, on ne sait même pas, peut-être que... Hein, dans 2 ans même, je ne serai plus là. Et là, vous êtes là pour pleurer et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, et voilà, j'ai hâte de vous... Yo, this is Jumba How from Da Brains. Boo bëggee get ay information yu la wóor yu la leer demal ci telesenegal.com. Peace, I'm out.